Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente tout simplement comment utiliser le Swivel. Ce nouvel accessoire, ce nouvel outil d'enseignement, on pourrait dire enseignement commodal. Donc cet outil est une tête robotisée. Alors, tête robotisée qui suit tout simplement le microphone, tel un chien et son os. Alors, imaginez-vous que ceci est le chien et ceci est son os. Alors, je vous présente premièrement quelles sont les constituantes de votre trousse commodale. Alors, la première des choses, évidemment, c'est votre tête robotisée Swivel, S-W-I-V-L pour les personnes plus curieuses qui voudraient trouver quelque chose sur Internet à ce sujet. Alors, donc, la tête robotisée Swivel, qui finalement est constituée d'un bouton d'alimentation, d'un plus. Le plus ne devrait normalement pas vous être utile, puisqu'il nous permet entre autres d'ajouter d'autres markers qu'on appelle, donc d'autres microphones suiveurs. Ensuite de ça, vous avez l'œil magique, si on pourrait dire, à savoir donc ce qui suit le suiveur. Juste à l'arrière, vous avez donc deux témoins lumineux, à savoir le témoin lumineux de recharge de la base et le témoin lumineux du marqueur du microphone suiveur qui normalement vient se charger tout simplement ici dans son lit de recharge. Ensuite, vous avez une prise mini USB juste ici qui viendra tout simplement accueillir cette tête-là pour que l'autre bout de ce fil aille se brancher en Lightning dans le iPad. Et finalement, vous avez deux autres petites prises, à savoir la prise donc de recharge en alimentation électrique, qui est tout simplement un fil qu'on branche donc dans l'alimentation électrique, bien sûr. Et finalement, une prise USB qui sert essentiellement à relier soit sans fil ou d'un air filaire la tête Swivel à un ordinateur portable ou un ordinateur bureau, bref, un ordinateur Windows qui nous permettrait donc de recevoir directement dans l'ordinateur le son capté par le microphone Swivel. Voilà pour ce qui est de la tête. Ensuite de ça, on a évidemment le petit haut-parleur qu'on peut allumer. Le bouton d'alimentation se retrouve tout simplement à l'arrière. Un petit haut-parleur qui est quand même assez solide et qui s'accroche dans la prise de haut-parleur, de la prise d'écouteur, excusez-moi, du iPad, donc juste au coin de la tête. Ça se branche tout simplement comme ça. Alors, un bon petit potentiel qui nous permet donc de mieux entendre et de bien entendre les gens à distance. Ensuite, évidemment, le microphone suiveur qu'on appelle le marker. Donc, lui, comme je vous le mentionnais, se place seulement dans son lit de recharge, dans la tête Swivel, lorsqu'on souhaite le remettre à sa place. Sinon, se place en dragonne. Prendre note, s'il vous plaît, que pour pouvoir allumer la manette, le microphone, il faut tout simplement appuyer longtemps jusqu'à temps que le témoin devienne vert. Donc, voilà. Il va clignoter tant aussi longtemps que, évidemment, l'os n'aura pas retrouvé son chien. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas allumé la tête robotisée. Et finalement, voilà. Donc, le iPad, qui pourrait évidemment être votre iPad personnel. C'est évidemment compatible également avec Android, mais les câbles qui viennent par défaut sont des câbles pour iPad. Swivel a d'abord et avant tout développé son produit avec les produits Apple. Alors voilà. Ceci étant dit, donc, je vais maintenant vous présenter tout simplement les différentes étapes. Vous allez voir, c'est relativement simple à utiliser. Alors, la première étape, on allume et on accède tout simplement au iPad. Et par la suite, bien là, il reste juste à vous de décider est-ce que vous voulez démarrer une réunion Zoom, une séance Zoom, ou est-ce que vous voulez démarrer une séance Teams. Donc, selon le cas, alors vous choisissez tout simplement lequel des deux vous intéresse le plus. Si vous souhaitez tout simplement vous enregistrer en classe, eh bien, vous avez toujours la possibilité, évidemment, de vous enregistrer de manière vidéo. Donc, avec l'appareil photo, vous allez tout simplement sélectionner le mode vidéo et par la suite, vous pourrez activer lorsque vous serez prête le mode vidéo, donc l'enregistrement vidéo et enseigner un bout d'enseignement devant la classe, donc devant votre caméra. Sinon, si vous souhaitez tout simplement activer pour faire de l'enseignement commodal, alors dans ce cas-là, on peut démarrer la séance Zoom ou la séance Teams selon ce qu'on décide. Une fois ceci réalisé, donc on rejoint tout simplement la réunion. Si on démarre la réunion à partir de Léa, alors on la démarre comme d'habitude à partir de Léa, à savoir vous allez tout simplement ouvrir dans votre Safari votre compte tout
tout simplement en ligne. Donc, vous allez accéder à Omnivox. Vous allez accéder ensuite de ça dans votre Quad 9 à votre séance Zoom. Vous cliquez dessus et ça va ouvrir automatiquement votre fenêtre Zoom directement. Et ce à quoi donc vous allez accéder ensuite à votre réunion Zoom comme d'habitude, sans problème, à titre de propriétaire, donc d'animateur, d'animatrice de votre séance Zoom. Une fois ça réalisé, vous pouvez donc commencer par simplement confirmer avec les autres que tout va bien. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Donc, simplement pour s'assurer que l'audio in et l'audio out, donc l'entrée et la sortie audio se portent bien. Une fois ça confirmé, donc on allume tout simplement le haut-parleur, on voit la minuscule lumière bleue allumée. Donc, on démarre le tout, on branche le tout, excusez-moi. Le tour est joué. Et ensuite de ça, il reste très peu d'étapes. On peut déposer le tout. On vient tout simplement brancher le câble juste à l'arrière ici. Toujours évidemment le fil vers le haut. Tentez pas de l'ouvrir, de le brancher le fil vers le bas. Donc vraiment le fil vers le haut. Et ensuite de ça, on vient brancher en Lightning sur le côté. Voilà. Une fois que tout ça est fait, avant-dernière étape, ou une des dernières étapes, donc on allume la base, on allume le microphone, les deux communiquent ensemble, ils se reconnaissent, fantastique, et en même temps, l'iPad vous dit Swivel souhaite communiquer avec Swivel 3, Swivel Inc. Alors, pas de problème, on autorise. Donc, on clique sur Autoriser. Ensuite de ça, vous allez recevoir un petit mot pour dire une autre application est en train d'utiliser votre microphone, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on ignore. On peut seulement cliquer sur le X. Je vais vous montrer. Alors, on vient seulement cliquer sur le X juste en haut. Voilà. Et on va revenir comme ça, de sorte que par la suite, on peut double-cliquer sur le bouton, double-cliquer sur le bouton d'accueil et revenir à Zoom. En imaginant qu'on est en réunion en ce moment. Donc, notre séance est en cours. Alors, on peut refaire nos tests, mais normalement, tout devrait bien aller si on a bien suivi cet ordre-là. Alors, on a tout simplement permis au haut-parleur d'outrepasser l'application Swivel. Et de cette manière-là, donc, on va pouvoir entendre correctement nos étudiantes et étudiants. Les étudiantes et étudiants pourront nous entendre grâce à ce microphone qu'on se place tout simplement en Dragon. Évidemment, pour les personnes qui voudraient ajuster le plus possible, on peut toujours soit faire un petit nœud, soit tout simplement rentrer le fil à l'intérieur de sa chemise. Bref, on peut arranger le tout comme bon nous semble. D'autres personnes vont juste l'arranger à travers sa boutonnière. Bref, on a l'embarras du choix. Alors, juste pour dire que pour certaines personnes seront plus confortables avec le microphone tout proche de leur bouche, à la fois pour le son, bien sûr, quoique il est très efficace, donc même au plus bas de la Dragon, il va très bien capter votre voix, mais ça permettra généralement, tout simplement, au Swivel de mieux se centrer sur votre visage et non pas sur l'ensemble de votre corps par rapport au tableau, etc. Donc, c'est plus là-dessus. Les personnes de un petit peu plus petite taille vont préférer justement remonter la Dragon, question justement de voir mieux ou davantage le haut du tableau, tout simplement. Alors, voilà. Une fois le tout terminé, alors pas de problème, on vient tout simplement refaire dans le sens inverse, au sens on vient éteindre la manette et le swivel, sans problème. On va mettre fin, évidemment, aussi à la réunion, donc dans l'ordre qu'on veut. Alors, bref, on met fin à la réunion. Merci, bonsoir tout le monde. Et par la suite, on peut débrancher le haut-parleur, on l'éteint bien sûr. Et aussi, on vient débrancher le iPad. On ferme ses applications. La vie est belle. On éteint tout simplement le iPad. Et voilà, le tour est joué. On range le tout dans la trousse et on ramène la trousse par la suite pour qu'elle puisse être branchée. Très important. Lorsqu'on le ramène directement, donc très important, lorsqu'on le ramène directement au dépôt, alors dans ce cas-là, on peut toujours ranger la manette avec les lames de métal sur les petits picots métalliques, de sorte qu'il y aura recharge. Et vous allez voir évidemment qu'à partir de ce moment-là, vous aurez donc, là parce qu'elle est
en pleine charge, on ne le verra pas, mais normalement, lorsqu'il a besoin d'être rechargé, on va voir le petit clignotant du marker clignoter. Donc, et ça va tout simplement signifier que le marqueur est en train d'être rechargé par la batterie. Alors, faire attention. Si vous le ramenez directement au dépôt pour être rechargé immédiatement, il n'y a pas de problème, on range ça comme ça. Si vous vous en allez à votre bureau parce que vous le réutilisez après le dîner, alors dans ce cas-là, rangez-le dans le sens inverse ou rangez-le juste sur le côté. Bref, faites juste le laisser de côté, mais ne le rangez pas dans le sens d'une recharge parce que là, sinon, vous allez davantage consommer votre batterie de swivel au profit de votre manette. Et donc là, ça se pourrait que vous manquiez d'énergie de batterie pour votre tête pendant l'après-midi. Mais sinon, en temps normal, il n'y a aucun problème, autant pour l'iPad, le haut-parleur, la manette, que la tête robotisée. Le tout peut facilement durer l'ensemble d'une journée. Pour tous les essais qu'on a fait, pour 6 heures de cours, il n'y a pas eu de problème. Généralement, on terminait le tout avec un petit peu moins de 50% d'énergie et on arrivait autour de 30% d'énergie pour la tablette, quand même pour 6 heures d'enseignement. Évidemment, ne partez pas plein d'applications sur l'iPad, sinon là, bien sûr, vous allez manquer de jus de batterie pour l'iPad, bien évidemment. Alors, on se contente tout simplement des applications minimales dont on a besoin pour l'iPad et on fait ce qu'on a à faire et on éteint lorsqu'on a terminé. Alors, si vous partez pour toute la journée avec, donc vous éteignez tout, vous rangez le tout dans votre trousse et vous allez ressortir le tout par la suite pour votre enseignement suivant. Très important, ne laissez pas le tout sans surveillance. Ce matériel n'est pas donné. Alors, voilà. Sinon, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. tic.sser@cégeps-sherbrooke.qc.ca tic.sser@cégeps-sherbrooke.qc.ca pour David et Sylvain. Alors, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous accompagner, de répondre à vos questions et parfois justement au besoin même de vous accompagner en classe si besoin il y a ou si pépin il y a. Merci beaucoup, bonne expérimentation et bon enseignement commodal. Merci.